Dans cette vidéo, nous allons parler de mise en scène photographique. C'est ce que je réalise le plus souvent. Sur mes tableaux, il y a 4 choses qui priment. Le personnage, le costume, le lieu où je réalise mes photos et enfin la mise en scène. En général, lors d'une session photographique, je réalise 2 ou 3 tableaux. Avant d'aller sur place, dans mon travail préparatoire, je travaille au moins une scène. La scène en question, je vais la dessiner. Alors je la dessine avec des bonhommes bâtons parce que je ne sais pas du tout dessiner. Et c'est en général la scène principale. Donc pour cela, je vous ai préparé une petite vidéo de mon écran. Je la démarre et je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent ces travaux de mise en scène. On revient sur une image de La Belle au bois dormant. Donc j'avais repéré cette tour dans un château. J'avais déjà fait une photo des lieux et après là sur Photoshop j'ai juste tracé un peu ce que je voulais faire. Donc on se retrouve ici avec un lit où je vais avoir la princesse avec ses cheveux étalés, une robe sur elle puisqu'on est sur La Belle au bois dormant. Et j'ai tracé ici des faisceaux de lumière parce que je sais que lors de ma mise en scène, je voulais avoir des faisceaux de lumière qui viennent éclairer le modèle qui se trouvera ici. J'ai aussi réalisé ici les petits points qui sont les faits de La Belle au bois dormant. Donc ça c'est la photo préparatoire et je vous montre enfin la photo réalisée. Donc là on retrouve exactement ce que j'avais dessiné. En post-production j'ai été rajouter les faisceaux lumineux là et là. Et j'avais éclairé mon modèle avec une lumière qui venait ici par au-dessus. Donc on retrouve exactement la même chose, les cheveux étalés, la rose, le modèle, et le lit placé sous l'escalier. Donc ça me permet vraiment, lorsque j'arrive sur le lieu, de savoir à l'avance comment orienter mon modèle et comment positionner mes lumières. Et ensuite je réalise d'autres images qui viennent plutôt sur le vif, en concertation avec le modèle, les assistants qui sont là avec moi. On passe sur une deuxième photo. Alors ici, c'est la préparation de ce que j'ai fait l'automne dernier. Donc là, je l'avais dessiné surtout pour expliquer au modèle ce que je voulais faire. Là aussi, l'intérêt de faire un dessin, ça permet vraiment de partager son idée et de partager ce qu'on a en tête avec les autres qui sont là en tant qu'assistants, le modèle, les maquilleurs ou ce genre de choses. Ça aide vraiment à expliquer ce que l'on veut faire. Donc ça, c'est l'image principale de mon shoot et ça, c'est le résultat. Alors bon, je suis complètement à l'opposé, mais on retrouve encore une fois exactement la traîne de feuilles que j'avais dessinée. Et là encore, je savais à l'avance comment positionner ma lumière. Ici, la lumière venait par ici, j'avais un flash ici et j'ai été ajouté dans la forêt, là j'ai rajouté un fumigène avec une lumière au fond pour mettre en évidence ma fumée. On passe sur une autre. Sur cette image, l'idée était de faire un cosplay de X-Men. Donc ici, je savais que j'allais tracer des ailes de feu à l'aide d'une corde. Ici, j'ai même mis les durées. Je savais que j'allais devoir faire 1 à 2 secondes de pause et que j'aurais ici mon flash devant en second rideau, de manière à pouvoir tracer des ailes de feu en pause longue et avoir mon modèle éclairé. La photo résultante, c'est celle-ci. Donc on retrouve encore une fois le modèle, je savais que mon flash allait venir par devant. Et ici, j'avais 3 assistants pour venir secouer les cordes de feu, un à gauche, un à droite et un caché derrière ici pour tenir la corde. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment réaliser ce genre de fire painting en pose longue. Et enfin la dernière, on revient sur mon shoot médiéval de l'automne dernier. Alors celui-là, il y a beaucoup de choses dessinées dessus. Et là encore, j'avais donc un shoot avec 16 modèles sur la même photo. C'était un vrai challenge. Et donc j'avais bien dessiné ma scène à l'avance. Bon, il n'y a que moi qui sais la lire. Ici, j'ai écrit les noms de tous ceux qui étaient sur la photo. Je fais créer mon premier plan ici. Je voulais quelqu'un ici avec un bouclier. De l'autre côté, un cracheur de feu qui crache du feu sur le bouclier. Ici, j'ai une modèle avec son prince dans les bras parce que le prince est mort. Ici, je dois avoir un archer. Quelqu'un ici avec une épée. 2 qui se battent avec les épées croisées. Ici, j'ai une sorcière. Et quelqu'un qui montre du doigt la scène comme si c'était la chef du combat. Et au final, ma photo ressemble à ça. Alors on y est presque. Alors première chose, j'ai pas de cracheur de feu parce qu'au final ça ne marchait pas du tout. Par contre, on retrouve bien la modèle avec le prince mort dans ses bras. J'ai bien ici mes 2 épées qui se croisent et je retrouve ici une arme. Si je reviens sur celle d'avant, on voit qu'ici j'avais quelqu'un avec une arme dans les mains, c'est ce qu'on retrouve à peu près ici. Ici, j'ai mes 2 épées qui se croisent, je retrouve mes 2 épées qui se croisent. Ici, le mort et la princesse, le mort, la princesse. Ici, le cracheur de feu qui a été remplacé par une épée de flamme. Et ici, un bouclier avec l'archer derrière, un bouclier et l'archer derrière.
Donc vraiment, l'idée d'avoir un dessin préparatoire, ça simplifie grandement la mise en scène lors du shoot. Ça permet de bien fixer les idées, chacun comprend ce que le photographe a dans la tête, et tout se passe d'une manière beaucoup plus efficace. Voilà pour les explications de mise en scène. Donc à retenir, un petit dessin qui permet de partager son idée avec le ou les modèles, avec les assistants. Ainsi, ça facilite grandement le travail sur place et essayer d'avoir le résultat le meilleur possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les explications vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, écrivez dans les commentaires. Partagez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.